sauvons notre campagne, c'est le cri de ralliement de ces habitants de Coursebeu. D'ici quelques mois, une usine de 145 mètres carrés entourée de béton sera construite dans ce champ. Elle transformera quotidiennement 99 tonnes de lisier en biogaz, pour le compte de 11 agriculteurs porteurs du projet aux côtés du groupe Engie. Pour les riverains du projet, l'inquiétude est grande. Je vais arriver chez moi, je vais voir que la méthanisation. Je vais partir de chez moi, je ne verrai que la méthanisation. Impossibilité l'été d'ouvrir mes fenêtres avec des odeurs, du bruit en permanence. On va être à proximité d'une zone ATEX, donc une zone explosive. Forcément, une méthanisation, on fabrique du gaz. Des risques de nuisances qui s'accompagnent aussi de craintes sur la situation sanitaire. Amandine est éleveuse de volailles bio et est installée à quelques centaines de mètres de la future usine à gaz. Tous les mois, on effectue des prélèvements pour savoir si mes poules n'ont pas été contaminées par une salmonelle. Et si jamais ça serait le cas, comme il risque de se passer avec l'implantation de cette usine juste à côté, il pourrait y avoir de gros risques pour les consommateurs de mes œufs et des gros risques aussi pour ma ferme d'un point de vue financier. À cela s'ajoutent aussi d'autres motifs d'inquiétude environnementaux avec la présence d'un cours d'eau à proximité. Alors les habitants se rencontrent régulièrement pour s'opposer à l'usine de méthanisation. Un recours a même été déposé devant le tribunal administratif de Nantes. Pourquoi ne pas les mettre dans une zone industrielle comme Joué-la-Baie, qui en plus de ça est à proximité des canalisations de gaz? Là aujourd'hui on va faire 4 km de travaux pour ramener le gaz sur Savigny-l'Évêque, alors que Joué-la-Baie, tout est fait pour accueillir en fait ce type de projet-là. Une pétition est en ligne sur internet contre le projet de méthaniseur agricole. Le collectif organise par ailleurs une manifestation ce samedi à Coursebeu, puis à Savigny-l'Évêque.